Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Montréal vers 8h moins. Je me précipite là-bas à l'université. Bien sûr, j'arrive à 9h et quelques. Et là, je vois plus les personnes que je suis censé trouver là-bas. Ils me disent non, ils sont allés vers l'île Saint-Quentin. Bon, ok. Donc, on se dirige vers l'île Saint-Quentin. Il était 9h et quelques, 10h moins. Là, grâce à je pense grâce aux vidéos live qui ont été faites la nuit, le soir là, nous sommes à peu près 200. Dieu merci. Donc on s'est dit on va se répartir et personne n'a eu le réflexe d'aller vers j'insiste encore vers la gauche. On est tous vers la droite, vers le boisé. Donc on s'organise un peu sur le parking, tant bien que mal, et puis on a commencé encore à faire la battue de ce moment-là jusqu'à, je dirais, 13h moins à peu près. Lorsque, subitement, on entend quelqu'un qui nous dit « On a trouvé encore, on a trouvé encore, on a trouvé encore. » Donc là, on dit « Mais de quel côté ?» On dit vers la gauche. Donc on a commencé à courir pour aller vers la marina. Et bien sûr, une voiture de police a bloqué déjà le chemin principal. Donc on dit contournons par de l'autre côté là. On a contourné, on a couru, on arrive. Il y avait déjà un attroupement, véhicules d'urgence, pompiers, comment on appelle ça, ambulance et autres. Là, beaucoup de gens essayent de filmer, les téléphones sont sortis, on pose des questions. Là, il y a la presse. La presse est là sur place et tout. La police bien sûr qui bloque tout le monde. Et je me mets un peu en retrait et j'observe. Et je parle à un Québécois qui était à côté de moi, qui changeait, j'ai dit, et puis qui me donnait son avis, son point de vue. Son point de vue est important quand même à mentionner ici. Alors, il me dit, je lui dis, mais comment on a découvert le corps? Il dit, effectivement, il me montre du doigt, l'endroit à peu près. Il me dit, à cet endroit-là, il y a un ruissellement. Il y a un ruissellement qui sort des bras de cours d'eau là qui vont aller se jeter après dans la rivière un peu plus loin. Et qu'il y a un monsieur qui pratiquait le kayak et qui aurait découvert le corps à ce niveau-là. J'ai dit est-ce que le corps est dans l'eau? Oui, mais ce n'est pas dans l'eau profonde, c'est juste une rigole qui arrive à mi-mollet. Donc vraiment c'est pas de l'eau profonde. Et là je dis mais quel est votre avis à peu près? Il dit mais lui le dimanche il avait déjà fouillé, il avait déjà parcouru, il s'était proposé de parcourir avec son bateau parce qu'il a un bateau avec deux autres amis qui ont des bateaux aussi, donc il y a 3 ou 4 bateaux. C'est des bénévoles qui ont entendu aussi sur les réseaux sociaux et qui ont décidé de fouiller les 2 rives. Et j'ai dit, ah oui, j'ai vu la petite vidéo de 2 minutes. Il dit, oui, c'est moi. J'ai dit, ah, merci, monsieur. Vraiment, merci. Mais quand ils ont fouillé dimanche, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien constaté. J'ai dit, ah, mais bizarre, ok. Donc, il dit, si c'est la thèse de l'accident qu'elle aurait glissé du ponton, ou bien, je sais pas, de la berge, et que le cours d'eau a ramené le corps peut-être jusqu'à ce moment-là, le mardi vers midi, ou bien un peu avant, à cet endroit. C'est une hypothèse plausible. Je lui demande et dit oui, c'est possible. D'accord. Donc, on est resté là pendant à peu près 2 heures. J'aimerais mentionner ici maintenant que hier, lundi, on nous avait déjà dit que l'ambassade allait envoyer une délégation qu'on n'a pas vue toute la journée. Mardi, on a commencé à refaire ces recherches là vers 8h, 9h. On me dit que l'ambassadeur est en route. On est resté là sur la scène où on a retrouvé le corps jusqu'à, je vous dirais, 15h à peu près. Et finalement, un professeur d'origine congolaise qui est professeur à l'université, qui a parlé un peu avec la police ne voulant pas donner quoi que ce soit comme détail,
La police avait un peu... Il y a une personne de la police qui a parlé aux médias, mais brièvement. Le professeur dit, il se propose à ce qu'on aille tous à l'UQTR, à l'Université de Québec à Trois-Rivières, pour attendre l'ambassadeur, pour se concerter. Je dis, bon, bonne idée, très bonne idée. On peut pas continuer à rester ici. Donc, on se déporte tous à l'université, à l'entrée. On était là, on attendait. Le professeur a demandé une salle pour nous. Ça a pris à peu près 45 minutes à 1 heure pour avoir une salle. Donc, la vidéo où vous avez vu, on était dans la salle. Ça, ce jour-là, j'étais en pull rouge et jean noir. Et il y a une des vidéos où il fallait calmer les gens, il fallait un peu organiser tout ça parce que ça allait dans tous les sens. Voilà. Donc, on a discuté, on s'est concerté dans cette salle-là, l'amphithéâtre, et on a demandé, on a exigé qu'un responsable de l'université vienne nous parler, pour qu'on pose des questions, pour qu'il donne des réponses à nos questions. Ça a pris plus d'1 heure. Plus d'1 heure. Finalement, sur notre insistance, le recteur de l'université s'est déplacé pour venir nous parler. Pour calmer les esprits, pour avoir un langage diplomatique. Bon, j'ai vu que là, il y avait beaucoup de tensions. Si je posais les vraies questions directement, comme je l'ai fait avec l'ambassadeur, ça allait aller dans tous les sens. Donc, j'ai laissé, quand il a fini, je l'ai pris à part et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, monsieur le recteur, là, nous avons un problème. Nous avons un problème. Parce que je ne peux pas comprendre que des enfants quittent leur continent. Ils viennent par milliers ici. Vous avez l'habitude de recevoir des étudiants étrangers. Comment se fait-il que... D'abord, vous avez eu l'information à quel moment? Comment se fait-il que il n'y a pas un dispositif de mise en place d'alerte d'urgence, les canaux de communication? Parce que Magloire, le jeune président de l'association des étudiants d'origine congolaise, avait eu l'information, quand je l'ai questionné, il a eu l'information jeudi déjà. Jeudi, puisqu'ils ont un groupe WhatsApp de l'association, un des membres aurait donné l'alerte comme quoi Alexandra, inhabituellement, elle ne répond pas aux messages qu'on lui envoie. Donc le jeune a déjà signalé dans leur groupe. Et donc lui, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'information, Magloire? Le jeudi. Elle dit oui, il est allé vers la police. Tu es allé vers la police jeudi ou vendredi? Voilà, il va falloir clarifier. Je pense qu'il m'avait donné la réponse, mais j'ai pas retenu. Et donc là, à ce moment, il y a un problème. Pourquoi? Parce que est-ce que ces jeunes-là, quand ils arrivent, est-ce qu'on leur dit s'il y a quelque chose d'inhabituel, voilà les numéros, les personnes à contacter, voilà la procédure à suivre de manière officielle? Pourquoi je dis ça? Parce que l'université, quand ils ont vu qu'on a mobilisé, on pose des questions, on a reçu l'information, on a transmis à la police, et puis normalement, on a des disparitions, de fois, les gens réapparaissent au bout de 2 jours et tout ça, donc il n'y a pas plus qu'on fait que ça. Et donc c'est la réponse qu'il m'a donnée. Bon, je suis pas très d'accord avec. J'ai dit bon, normalement, comme vous êtes une grande institution comme ça, vous devez avoir un système de veille, d'accueil, d'intégration. Et là, je dis ça pourquoi? Parce que l'île Saint-Quentin, je l'ai su le mercredi comme quoi ce n'est pas la première fois qu'il y a des agressions, des disparitions. En tout cas, des choses se font là-bas. Donc, quand vous recevez des étudiants venant de leur pays, vous devez normalement leur dire attention, vous y allez, mais vous n'allez pas seul. Vous y allez, mais voilà ce que vous devez faire. Et en cas s'il y a quelque chose qui vous arrive quand vous êtes à Trois-Rivières, voilà les réflexes, voilà les gestes à poser, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, nous attendons jusqu'à 16h et quelques. Finalement, l'ambassadeur se pointe et on nous trouve une autre salle. On est parti là-bas. L'ambassadeur et quelques-uns sont déjà concertés pendant quelques jours. Et ils sont venus nous trouver dans la salle là avec le recteur, le professeur et soi-disant le président de l'association de quoi comme ça des Congolais, je sais plus quoi, et le jeune Magloire. Donc on nous trouve dans une autre salle et c'est là où l'ambassadeur essaye je suis désolé de le dire, hein, de nous raconter sa vie. Oui, l'ambassade, voilà ce que depuis que je suis là, les changements, nanani, nanana, ça a énervé tout le monde. Ça a énervé tout le monde. Donc, moi, et je comprends le jeune qui était tellement énervé qu'il lui a dit, mais vous avez eu le temps de vous habiller, tout ça.
Effectivement, nous, dès qu'on a la nouvelle, on est là depuis 5h, 6h du matin, pendant que monsieur arrive, comme il vient dans une cérémonie officielle, en veste et cravate. Et il se pointe quand il apprend seulement que la fille est morte, c'est là il prend la route pour arriver. Attendez, qu'est-ce que c'est? Et moi, je lui ai posé une question. Vous allez nous regarder dans les yeux, vous allez nous dire vous étiez au courant à quel moment? Il dit dimanche soir. Mais c'est faux. C'est faux. Puisqu'il y a une jeune Congolaise qui a pris sa voiture de l'université de Laval à Québec, donc à 1h30 aussi, et qui est arrivée, elle était dans tous ses états. Elle nous a dit, eux, ils sont mieux organisés à l'université Laval. Le président de l'association des étudiants africains, pas par pays, hein, mais africains, avait déjà l'information, je pense, jeudi ou vendredi, mais il voyait déjà les messages circuler dans le corps diplomatique. Donc, il ne peut pas venir nous dire, ce vieux papy-là, grand-père, venir nous regarder et puis nous mentir pour nous dire qu'il était au courant seulement dimanche soir. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, je dis tout ça pourquoi? En premier lieu, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous les Africains. On n'est pas organisés. On n'est pas unis. Parce que, je vais le mentionner en code ici, si c'était une fille d'origine du pays là où aujourd'hui il y a la guerre contre un autre pays où vous voyez c'est tous les jours personne ne peut en parler, personne ne peut leur monter de doigt là. Si c'était une fille de ce pays là, je vous assure, ça n'allait pas être traité de la même manière ni par l'université ni par le corps de police. Mais encore une fois, nous depuis la nuit des temps, ils sont allés chez nous, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ils font de telle manière qu'on quitte le continent pour venir ici. Et on a toujours la tête baissée comme le mouton qu'on doit amener à l'abattoir. Attendez. Pourquoi? Moi, je trouve que nous-mêmes, on ne se respecte pas, on ne se fait pas respecter. Si nous-mêmes, on est organisés, déjà, dès que disparition est faite et qu'on est alerté, directement, il y a un dispositif au niveau de l'association ou des communautés ou bien des associations de telle manière à ce qu'on puisse apporter support à l'association des jeunes étudiants congolais ou bien africains de l'université de Trois-Rivières. Ce n'est pas le cas. Pendant les 2 jours, je n'ai pas vu de leaders d'associations et tous ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de sortir à gauche à droite pour manifester là. Je ne les ai pas vus. Donc le premier fautif, c'est nous-mêmes. Après, dans l'ordre, il y a la police qui n'a pas fait grand-chose. Il y a la police qui n'a pas fait grand-chose. Il y a l'université de Trois-Rivières. L'argent des étudiants, parce qu'un étudiant africain, il paye, le ratio c'est 1 pour 10, hein, il paye dans les 15 000 $. Un étudiant québécois, c'est 1500. Donc, l'argent des étudiants, ça les intéresse, mais le sort des étudiants, ça les importe peu. Après, je pointe en 4e les étudiants eux-mêmes. Pourquoi vous vous organisez par pays? Pourquoi, quand il y a une personne qui a disparu, vous avez l'information, vous vaquez à vos occupations? Ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Vous voyez? Et finalement, l'ambassade. Pourquoi j'ai dit finalement l'ambassade? Écoutez, soyons réalistes. Ne soyons pas utopiques. Il y a ce qui devrait se faire et il y a ce qui se fait. Nos pays sont défaillants. Les ambassades représentent nos pays. Je l'ai apostrophé, je suis sûr que il a même oublié, il n'a pas de conscience comme nos pays ou bien ceux qui dirigent ce pays-là. Ils n'ont pas de conscience du tout. C'est pour eux, leur famille, que ce soit les soins, que ce soit l'éducation, ils foutent ce qu'ils font dans nos pays-là, mais pour eux, ils se soignent ailleurs, leurs enfants vont fréquenter ailleurs. Vous voyez? Donc les torts sont partagés. On est défaillant, toute la chaîne est défaillante. Les canaux de communication sont défaillants. Moi, c'est la première fois que je monte sur un panel pour dire ça, mais je me dis que ma communauté, si quelque part le message peut passer, il faut qu'on commence à se dire les vraies choses, réveiller les consciences, et que les gars, finalement, ce que je suis choqué de constater, ceux qui vivent ici, les Africains qui vivent ici, qu'ils soient congolais ou pas, lorsqu'on passe le message, mobilisons-nous, oui, on est de tout cœur avec vous, mais là, tel jour, je ne peux pas parce que j'ai déjà des engagements, j'ai des choses à faire. Waouh! Waouh! Il y a des gens qui ont laissé leur boulot. Je tiens à mentionner ceci. Lorsque ils ont eu l'information de nos vidéos du lundi soir, il y a des personnes, ça m'a touché. Il y a des personnes qui ont laissé leur travail, leurs occupations, de Montréal, de Trois-Rivières, de Québec, jusqu'à Ottawa, pour descendre sur le terrain.
et ces personnes ne sont même pas congolais. Et puis, qu'est-ce que ça signifie être congolais? Ce sont ces gens qui sont venus piller le continent et qui sont assis un jour et ont décidé de diviser pour mettre des frontières et dire, toi tu es congolais, toi tu es camerounais, toi tu es ivoirien, toi tu es sénégalais. Ça veut rien dire. Et à l'extérieur, nous tirons les mêmes tares et nous appliquons les mêmes tares et nous sommes passifs. Comme des moutons passifs, on se laisse marcher dessus. Eh bien, écoutez, c'est la loi du plus fort. Et si ils voient qu'on n'est pas organisé, ça va continuer. Ça va continuer. Le petit qui s'est fait ébouillanter par la dame et tout ça là, c'est parce que les gars, ils l'ont relâché de ça parce qu'ils savent qu'on n'est pas soudés. S'ils savent que vous en prenez à un d'une communauté et que derrière cette personne-là, il y a 10 000, 12 000 résidents ou citoyens dans ce pays-là, vous allez voir que les choses ne vont pas se passer de la même manière. Merci. Très bien parlé. Excellent. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Black Le Roc. Il faut s'organiser et il ne faut rien laisser passer. Il faut que il a parlé tout à l'heure de la communauté juive. Il ne laisse rien passer. Et c'est ce qu'on dit depuis quelque temps. Il faut mettre la pression au gouvernement. Il faut s'organiser en association. Et dès qu'il y a quelque chose comme ça, ils doivent savoir que faut pas toucher à ce peuple-là parce qu'ils vont mettre la pression. Pour parler du jeune qui a été ébouillanté, ben grâce au tollé qu'il y a eu au niveau des médias, aussi au niveau des médias sociaux, hein, ben ils ont repris la dame. Je sais pas si tu es au courant, Black, mais ils ont réincarcéré la dame. Ils ont dévoilé son nom. Elle s'appelle Stéphanie Borel. 42 ans, si je me trompe pas. Et donc, ils ont vu l'absurdité de la relâcher et donc ils l'ont remise en prison. Oui, je suis d'accord avec toi, frère. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, à mon humble avis, peut-être c'est par des formations professionnelles, mais qu'est-ce que ça m'envoie comme message? C'est vrai que ils ont vu que finalement, c'est vrai que finalement, ils se rendent compte que on s'est mobilisé. Et le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui a fait que ils se sont dit, là, attention, il faudrait qu'on traite, ce n'est plus business as usual parce que les cas d'injustice là, je vous assure, ça fait 20 ans que je suis ici, il y en a au quotidien. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu de l'immigration, il y en a au quotidien. Il y a des gens qui souffrent leur martyre individuellement dans leur coin. C'est quand c'est médiatique. Il y a un cas comme ça du professeur d'origine guinéenne qui attendait des jumeaux et qui est professeur à Polytechnique Montréal et qui conduisait Uber. Ça, je me souviens. Voilà. Ouais. Il s'est fait prendre par délit de faciès. Ils l'ont confondu à quelqu'un qui avait agressé quelqu'un. On l'a gardé une semaine. Un policier. Une semaine. Non, plus, hein. Plus, en fait, pour l'histoire de ce professeur guinéen, un policier a arrêté un homme dans une voiture et ensuite, selon eux, l'homme aurait tiré sur le policier et l'homme aurait pris la fuite. Et donc, ils ont juste vu un noir et donc ils ont pris le Guinéen après, à la prochaine arrestation. Et donc, pendant toute l'enquête, grâce aux caméras de surveillance, ils ont vu que le vrai coupable a couru dans une ruelle et que le professeur guinéen était innocent. Ils l'ont dédommagé, ils l'ont donné $480,000 de dédommagement. Mais en attendant, il a fait la prison, ils ont sali son nom, ils ont mis sa photo dans les médias. Heureusement, Polytechnique avait confiance en lui et il a pu, je crois, retrouver son job, mais ils auraient pu gâcher sa vie, en fait. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est médiatisé. Mais ce que je veux dire par rapport à l'événement de la dame de 42 ans, c'est quand ils ont vu cette mobilisation, mais surtout le fait qu'ils sont partis la reprendre là. Et je t'assure, c'est plus pour la protéger, pour ne pas que quelque chose lui arrive, parce qu'ils ont vu qu'il y a de l'émotion, et comme on dit, l'émotion est nègre, excusez-moi le terme là, mais ils sont allés la chercher pour la mettre en protection jusqu'à sa comparution le mercredi. Moi, c'est comme ça que je vois la lecture. Hein. Et là, je vais te dire un truc. Et en fait, tu as l'instinct de la bonne démarche. Et j'espère qu'il y a des gens qui écoutent. Même en France, parce que moi, j'ai vécu en France aussi. Là, je vis au Canada depuis 13 ans. Toi, tu as dit depuis 20 ans. Et
donc on a l'expérience du Canada. Et au Canada, si vous voulez, vous devez les prendre avec leur système. Et le système ici est très légiféré. C'est-à-dire que il faut aller dans le sens de la loi pour mieux prendre et faire que la loi marche pour toi. La police est indépendant de la justice. Donc, quand vous voyez que la police a mal agi, il ne faut pas hésiter à envoyer des plaintes contre la police. Quand la justice a elle-même mal agi, il y a d'autres organes supérieurs à l'échelle fédérale pour porter des plaintes pour gagner votre cause. Dans le cas, par exemple, d'Alexandra, ce qui fait que la police a agi avec son propre chef. C'est-à-dire qu'on les a appelés, ils disent qu'ils ont amené des chiens. Mais qui a vu les chiens renifleurs? Qui a organisé la recherche? Une recherche comme ça s'organise en 4 voire 8 points cardinaux. Il y a le point où on a vu la fille pour la dernière fois, et après il y a des groupes qui doivent se dispatcher nord, est, ouest, sud, nord-est, ça fait 8 points cardinaux et les gens partent, mais ça doit être encadré par des policiers. Combien de policiers étaient à chaque point cardinaux accompagnant des groupes de personnes qui cherchent la fille? Et si vous suivez le témoignage de Blake, il vous dit que d'instinct, ils ont été vers la plage parce que c'est vers le côté droit de l'île Saint-Quentin, mais c'est parce qu'ils ont été avec leur instinct d'amateur de recherche. Mais s'ils étaient encadrés par le corps policier, ils auraient été dans les 4 points cardinaux et ils auraient gagné du temps. Ils auraient gagné 2 jours parce que c'est, je crois, soit 24 ou 48 heures plus tard qu'ils ont retrouvé la fille près de la marina. Et je vous invite tous qui m'écoutez, d'aller sur Google Maps. Vous tapez île Saint-Quentin et vous vous mettez en option satellite, pas l'option plan, vous vous mettez en option satellite. Et vous allez voir comment est faite l'île Saint-Quentin et vous allez voir que la plage, donc où a été fouillé Blake, il y a effectivement une très large plage. Et vous allez voir que la marina, donc le côté gauche, vers la pointe de l'île, est enclavée. Ce qui veut dire que le courant, si elle tombe du côté de la plage, peut pas la ramener sur la marina. Et non plus si elle tombe du côté de l'entrée, ça peut pas non plus la ramener sur la marina parce que il y a des buttes de terre. La marina est enclavée. Donc si on la trouve à la marina, c'est que la chose s'est passée à la marina ou qu'on l'a fait quelque chose avant et qu'on l'a ramené à la marina. Et donc, je demande à la communauté congolaise et aussi à la famille, s'ils écoutent, ou même aux associations africaines, parce que Blake a raison. On se minimise trop à nos différents peuples, nos différents pays. On peut être plus fort, qu'on est plus nombreux. Il faut porter plainte maintenant pour diriger l'enquête, pour accompagner l'enquête vers parce que les plaintes constituent un questionnement, et donc ça force l'ouverture de l'enquête. Donc aujourd'hui, vous sentez que ça commence à mollir, on en parle moins dans la presse, ils vont commencer à vous dire que c'est peut-être un suicide ou autre. Vous sentez que la fille c'est une chrétienne, elle n'a pas l'esprit suicidaire. Donc il faut mettre la pression en portant plainte pour que cette enquête aille au bout. Ils commencent à vous dire que de toute façon, ils ont les clichés. Tout est dirigé par des clichés. Ils ont vu africaine, ils ont vu alors noyade. Et ils vont vous faire avaler ça parce que pour eux, les Africains ne nagent pas. Donc, tout ça, c'est des clichés. Donc, il faut vraiment appuyer pour porter des plaintes, pour continuer cette enquête, pour qu'on sache si ce corps a été déplacé vers la marina, si elle est tombée à la marina et quelque chose s'est passé là. Mais je vous invite tous à regarder ce que je vous dis, la marina est enclavée. Donc le seul moyen que qu'un corps dérive de quelque part pour arriver à la marina, selon le plan, c'est que ce soit sur l'autre île d'en face, qui est l'île Caron. Donc, tout ça, c'est des choses suspectes. Comme je le dis dans plusieurs lives auparavant, Alexandra, on la voit dans les vidéos de caméra surveillance et Blake a été sur place. Il peut vous dire qu'il y a une courbe. Il y a une courbe qui amène vers le guichet. Et vous voyez les photos, le colocataire, pourquoi il l'a pas emmené jusqu'au guichet? Pourquoi il l'a pas emmené jusqu'au guichet? On voit qu'elle a fait tout le chemin à pied jusqu'au guichet. Donc vous vivez avec quelqu'un vous demande un stop, vous l'emmenez pas jusqu'au guichet, vous l'emmenez pourquoi vous voulez
pas qu'on vous voit dans la caméra de surveillance. Donc tout ça, il y a des manquements, il y a des points d'interrogation, mais le seul moyen de déclencher, c'est qu'il y ait des associations ou que la famille porte des plaintes. Donc vous voyez la photo en haut à gauche là, eh ben ça forme une courbe. La voiture a pu aller dans toute cette courbe et aller jusqu'au guichet qui a la photo en haut à droite. Mais en fait, on l'a déposée avant la courbe, hors du champ de la caméra, pour qu'elle fasse tout le chemin à pied. Donc tout ça, c'est des questionnements que on a le droit de, si vous voulez, soulever pour trouver la vérité. Deuxième parenthèse, c'est le petit garçon ébouillanté. Vous avez remarqué que effectivement ils ont dit que ce jeune homme de 10 ans, la dame on l'avait libéré. Vous avez vu que ce qu'il a libéré, c'est la police. C'est-à-dire qu'elle est venue au commissariat et se dénoncer et la police lui a donné. Mais la machine judiciaire n'a pas enclenché. Vous voyez la différence entre police et justice? Donc, les avocats de la famille ont porté plainte. Ils ont dit que c'est pas possible que la dame soit là-bas. Les médias sociaux, évidemment, ont fait pression. Ils ont vu ensuite que, effectivement, cette dame est un danger grâce aux plaintes de la famille. Et on l'a repris, la dame, hier, et on l'a mise en prison. Mais la police elle-même a fait quoi? Elle l'a libérée. Donc, n'oubliez pas qu'on est en Amérique du Nord. Le corps policier a une mentalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut saisir la justice. Et même lorsqu'il y a un juré, en France, c'est pas le cas, mais ici, au Canada et en Amérique, tu peux exiger que le juré soit représentatif des personnes accusées et personnes défendresses. Donc, les personnes qui sont... Donc, par exemple, tu peux exiger que ton juré, par exemple, il y ait un taux de personnes noires dans le juré pour avoir une décision équilibré, tu vois. Ça n'existe pas en France. Parce qu'ils savent qu'il y a un terreau, si tu veux, assez clivant dans la société nord-américaine en termes de racisme et d'injustice. Veux pas. Tu sais, si moi j'avais ébouillanté quelqu'un, un enfant en plus, je peux vous dire qu'on m'aurait pas libéré. Avec toute la bonne foi que je leur dis, on m'aurait pas libéré. Pourtant, cette dame, on l'a libérée. Hier, ils l'ont remise en prison, mais ils ont vu leur absurdité, en fait, grâce au mécanisme de justice, grâce à la famille qui s'est mobilisée. Et donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment que nous apprenions à porter plainte, à appuyer et à ne rien laisser passer. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, je vais conclure. Excuse-moi, Amalé, je vais conclure avant de partir parce que il y a des activités. Alors, je vous dirais, naturellement, on a essayé de se parler pour se dire on devrait ne pas rester là et puis laisser faire les choses. Pourquoi? Et donc, on voulait faire une manifestation, un sit-in devant le poste de police demain dans l'après-midi à Trois-Rivières pour montrer que nous sommes là. Et vous n'allez pas traiter ce cas-là à la légère comme vous l'avez fait dès le début. En tout cas, l'impression que vous nous donnez. Et donc, qu'on soit unis et qu'ils sachent que on va pas laisser passer cette fois-ci. Bon. Malheureusement, ce matin, à mon réveil, je me rends compte que d'aucuns, bon, ça je peux dire encore, c'est notre manque d'organisation. Beaucoup disent, les parents arrivent mercredi, les étudiants et les communautés les associations qui apparaissent maintenant disent ils veulent pas se joindre à ce sit-in de demain tant que les parents sont pas là et que tant qu'il n'y a pas le rapport de police pour qu'on sache exactement quelles sont les causes. Moi, ce que je veux adresser, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir le rapport de police qui est important. Ce que je veux adresser, c'est que ce drame-là a montré en exergue beaucoup de failles. Et ce sont ces failles-là qu'il faut adresser. Effectivement, il y a une part de responsabilité, comme je les ai situées, qui nous revient, mais ça a été traité à la légère, comme si c'était la disparition d'un chat ou d'un chien au niveau de la police, au niveau de l'université de Trois-Rivières. C'est ça que moi, je veux pointer du doigt. Bonjour, Black. J'aurais une question pour toi que j'aimerais savoir. Est-ce que vous avez pu voir le corps pour savoir depuis combien de temps c'était dans l'eau? Parce que normalement, quand un corps est resté dans l'eau il y a longtemps, la personne devient gonflée et perd de la peau et tout. Donc, je voulais savoir, est-ce que son corps a été vraiment
pétrifié parce que c'était dans l'eau. Pourquoi? Parce que je voulais savoir si, quand vous étiez demandé à la dame, elle t'a redirigé dans un autre endroit. Si vous étiez à l'autre place, est-ce que quelque chose aurait pu être fait? Ou c'était depuis quand? Est-ce qu'elle a entendu le cri? Est-ce que c'était lundi ou dimanche ou tout? Pour voir à quel point que les gens, ils n'ont pas réagi à temps ou quelque chose du genre. C'était ça juste que je voulais demander. La dame, c'est lundi, quand nous on est arrivé sur le lieu, vers 13h, qu'elle nous dit qu'il y a 3 heures de temps à peu près qu'elle a entendu des échos. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais vous savez, lorsque c'est découvert, c'est pas découvert par nous. Hein. Donc le kayakiste, lui, il a appelé la police. Dès que la police est arrivée là, il y a personne qui va avoir le corps. Il y a personne. Même pas l'ambassadeur. Oui. Bonjour Blaise. Exactement, ils n'ont pas le droit de lui montrer. Ils n'ont pas le droit. Mais la famille peut voir pour savoir. Oui, la famille peut voir. Mais j'ai envie de dire que il y a un truc très important. C'est-à-dire que quel que soit ce que la police va faire maintenant, ou même l'autopsie va déduire, la police ou même l'ambassade, c'est pour ça que on voit pas la force de l'ambassade, et c'est pour ça que je comprends que Black doit être révolté quand il a senti que l'ambassade était mou, si vous voulez, mais l'ambassade a du pouvoir. Donc, la famille et l'ambassade pourront solliciter une contre-autopsie. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Exactement. Mais est-ce qu'ils sont prêts à ça? Et c'est pour ça que je vous dis, on est dans un pays qui marche par le droit. Donc, il faut les prendre par le droit, et ils doivent sentir la pression. Et donc, ils doivent sentir que quel que soit, par exemple, l'autopsie qu'ils vont dire, on va aussi faire une contre-autopsie avec un légiste qu'on a choisi. Exactement. Et ça, vous avez le droit de le faire parce que le corps, c'est de la jeune fille appartient à sa maman, à sa famille. Et est-ce que ces mécanismes sont en train d'être faits? Parce que moi, je vous le dis, la police, un moment, les systèmes, s'ils veulent apaiser les tensions, ils peuvent qualifier ça en suicide. Et donc, pour apporter la contre-vérité, il faudra que la famille soit prête à faire une contre-autopsie avec un légiste qu'ils ont choisi. Ont-ils déjà choisi le légiste ils vont envoyer? Ont-ils déjà choisi le mécanisme qu'ils vont faire? Il faut être prêt à tout. Et donc, comme je vous dis, pour bloquer par la justice, armes à armes égales. C'est fini l'époque où comme on dit, même en justice, tu peux pas combattre un char d'assaut avec des pierres. Donc c'est pareil, il faut les combattre à armes égales, et c'est avec les mécanismes de justice qui sont à disposition. Exactement. Je pense que je vais passer un petit message sur ce côté-là. Comme moi je dis tout le temps, on est en train déjà, on n'a pas encore l'autopsie. On ne sait pas ce qui s'est passé en vrai parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Mais j'ai pris un exemple. J'ai dit, si c'était un étudiant européen, américain, australien d'un pays qui n'est pas l'Afrique ou tiers du monde qui était mort dans un de nos pays, je vous jure que même la police de nos pays n'aurait pas touché le corps et n'allait pas faire d'enquête. Parce que le pays d'origine de la personne aurait envoyé un enquêteur indépendant en premier lieu faire l'autopsie. J'appuie ce que tu dis. Exact. J'appuie ce que tu dis. Ce qui est dur à accepter pour moi, c'est vraiment ce côté-là où nous, quand on vient dans un pays européen ou américain, on ne cherche pas à connaître nos droits. C'est pas parce qu'on n'en a pas, c'est parce qu'on ne cherche pas à connaître nos droits. Et là, on va retourner dans l'esclavage. Je suis désolée pour ceux qui vont se sentir offensés. Ils nous ont tellement montré qu'on ne sert à rien, qu'on n'est personne, qu'on a encore ça ancré en nous. C'est-à-dire le blanc est supérieur au noir. Il faut arrêter à un moment donné de se victimiser, de donner la faute aux blancs. Parce que la loi, c'est la loi. OK? Si on va pas chercher les informations, on va jamais les savoir. Parce qu'ils vont jamais nous les donner. Mais c'est écrit dans la loi. Ce qui m'a fait peur, moi je me dis, OK, les gens disent, on n'a aucune confiance dans la police canadienne. Non. Il y a des diplomaties à ne pas tranchir. On sait que le Canada, c'est un pays, on peut dire que c'est fédéral. Le Canada a son gouvernement, mais le Québec aussi a son gouvernement. Il y a des choses que le Canada ne peut pas rentrer dedans tant que ce n'est pas diplomatique. On est d'accord.
On est d'accord, c'est la police de Trois-Rivières qui mène l'enquête. C'est pas la Sûreté du Québec, ni la GRC. Mais au moment où le Congo va faire pression sur le Canada, les choses vont changer, à moi, mon avis. Parce que ça commence à devenir quelque chose de diplomatique. En fait, moi, je pense qu'on devrait plus s'appuyer, pas sur la police canadienne ou québécoise, mais la police de notre pays, à nous, africaine d'abord. C'est eux qui doivent connaître quoi faire. C'est à eux qu'on doit mettre la pression. Pour que eux autres c'est ça le travail. Ici. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas, en fait. Les gens ont l'impression, j'ai l'impression que les gens sont là, ah ben, on n'a aucune confiance. Et aussi avec toutes les spéculations qui sont en train d'être dites depuis 2 jours sur un certain Cédric et tatati tatata. Je vais pas rentrer trop dans le discours, mais c'est bête. C'est vraiment bête. Parce que je prends un exemple. Mettons, on sait que c'est pas ça, mais mettons que la fille a eu un accident, ok? Et qu'elle est tombée. On sait tout le monde que c'est pas ça, ok? Vous pensez vraiment que ce Cédric-là va pas aller en prison? Il va couper en 2 et 5 ans de peine pour fausse information, entrave à la justice, blablabla. Et si ça s'avère même que son discours tient la route et que la fille a été tuée par quelqu'un et qu'il a vraiment donné la bonne manière que lui, il était là, mais il n'a pas participé autre, vous pensez que même s'il donne le nom du coupable, le coupable va aller en prison? Jamais. Si le coupable est blanc, il va jamais aller en prison parce qu'il va dire, moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui a été inventé sur moi. Qui a inventé? Lui qui parle. Ça veut dire que c'est lui qui a commis le meurtre. Et c'est lui qui va être coupé. C'est lui qui va être l'assassin. Même si c'est un blanc. Parce que c'est facile. La police... Combien de cas n'ont pas été résolus au Québec? Je sais pas si pour les gens qui sont au Canada, Canal D, combien de fois on voit ils nous montrent des assassinats qui n'ont jamais été résolus? Il y en a tellement. Ils vont vouloir trouver un coupable facile pour fermer l'enquête. C'est sûr. Donc à ce temps-là, moi je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de s'appuyer sur nos élus. C'est eux qui peuvent changer la donne. C'est nous-mêmes qu'on peut changer la donne. Dire, ah, j'ai aucune confiance à la police québécoise ou canadienne. En fait, ils s'en foutent que tu aies confiance en eux ou pas, là. Leur loi, c'est leur loi. Peu importe ce que tu dis, ça change rien, en fait. La seule chose qui peut changer, c'est vraiment le fait de s'appuyer sur nos élus à nous. Qui fassent pression sur le Canada pour que le Canada puisse faire pression sur le Québec. Tout est d'accord. La pression ne va pas résoudre quelque chose. Je peux intervenir? Si, la loi, parce que la pression n'est pas au-dessus de la loi. Nous, ce qu'on doit faire, c'est s'approprier de notre droit. Ce qu'on a le droit de demander, on le demande. Ce qu'on a le droit de faire, c'est le faire. C'est tout ce qui compte. Puis, avec les indices que vous avez, comme les gens qui sont influents, essayez vraiment de plus demander, comme c'était quel jour la dame elle a entendu le cri. Est-ce que je peux intervenir? Bah oui, je vais finir de dire ça et puis tu pourras parler. Puis c'est comme demander et voir pourquoi est-ce que vous avez été dirigé dans l'autre sens alors qu'on l'a retrouvé dans l'autre sens. Est-ce que c'est peut-être que les gens du coin ils connaissent quelqu'un qui sont capables de faire ça et ils sont incapables de parler, peut-être qu'il y a des caméras cachées pour savoir si c'est peut-être la personne qui fait ça sur l'île, il connaît tout le monde et il a peut-être sa caméra que les gens n'ont pas le droit de donner des informations. Peut-être que c'est pour ça que la dame elle a demandé de te diriger de l'autre part. Donc on peut vérifier les indices même si on n'est pas sûr pour voir et regarder le corps aussi pour savoir avec l'autopsie combien de temps que c'était dans l'eau pour savoir est-ce que c'est vraiment le jour où elle est partie, elle est tombée, elle est noyée. Donc même si c'est pas comment je peux dire ça, mais au moins on aura des indices, même hors de l'enquête, qui peut nous vraiment mener à quelque chose. Parce que bon, comme tu dis, la pression ou la spéculation, ça va rien résoudre. Parce que la vérité est là. Et on est capable de... Excellent. La pression de la communauté peut résoudre comme Blake l'a dit. Les chefs de communauté congolais, la communauté congolaise, camerounaise,
il faut vous organiser. Il faut être ensemble et non pas divisé. Tant qu'on sera divisé, on n'arrivera à rien. Nous n'avons pas des autorités sérieuses en Afrique. Vous avez vu déjà l'ambassadeur ce qu'il a fait. Il a fait perdre du temps aux gens. Donc, mais le consul là, il est où? Parce que c'est lui qui est censé protéger les gens, leurs droits là. Votre consul là, attends, Clarisse, tu vas d'abord parler, s'il te plaît. Monsieur Bled, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs qui venaient de nous joindre. Je pense qu'il y a plein de choses que Monsieur Bled a dit tout à l'heure et notre chère dame Maria, j'ai écouté leur discours. Et je tiens aussi à repréciser, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, je ne sais pas s'ils étaient déjà en ligne, de dire que nos dirigeants ont fait de nous, Africains, on est considérés comme des bêtes de scène, en fait. Je vais dire ça comme ça. Le monde entier sait que quand ils tuent un Africain, ils n'ont de compte à rendre à personne. Je le dis bel et bien, ils n'ont de compte à rendre à personne. J'ai fait allusion à ce que si la maman de la petite n'était pas au Canada, ça c'est même pas un problème parce que la petite est d'origine congolaise et je pense camerounaise. Les deux ambassades sont sur le territoire et ça c'est un problème diplomatique. Quand on parle d'un corps qui est couché sans vie, ça devient automatiquement diplomatique. Qu'est-ce que les ambassades ont fait? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que les ambassades ont fait? Ils ont mis la pression sur où? Est-ce que les ambassades ont pris les avocats? Parce qu'en temps normal, on a fait l'autopsie de la petite. Oui, mais on devait faire l'autopsie de la petite, sachant que l'ambassade aussi a accepté que cette autopsie soit faite en présence de... Mais alors, l'autopsie a été faite. Il y avait que les gens de l'État canadien qui sont libres de raconter ce qu'ils veulent dans l'autopsie. L'autopsie a déjà été faite. Est-ce que l'ambassade du Cameroun ou du Congo, les deux pays ressortissants de la petite, ils ont délégué quelqu'un? Est-ce qu'ils avaient un avocat? Est-ce qu'ils ont même déjà pris un avocat? Exactement. Moi, je me pose des questions. Mais pourquoi quand c'est un Africain qui meurt toujours? C'est nous, les têtes simples, affaiblies. On peut faire le boucan, mais ça n'irait nulle part parce que c'est un problème diplomatique. On peut bien faire quelque chose, essayer de faire des cotisations et autres, mais ça part dans le corps diplomatique. Au lieu même de faire des marches comme on fait là. J'ai proposé tout à l'heure que est-ce que ce n'est pas possible que... J'ai entendu que les Camerounais ont envahi l'ambassade du Canada ici. Oui, mais ce n'est pas l'ambassade du Canada qu'on doit mettre la pression. Nous devons commencer dorénavant à aller mettre la pression dans nos ambassades. Si les ambassades, j'ai fait allusion, parce que je suis d'origine camerounaise, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'ambassade du Cameroun. Partout, ils sont dans la planète. Si un Camerounais a un problème, tu pars dans ton ambassade, rassure-toi, on va te tuer devant ton ambassade, parce que l'ambassade ne va jamais t'ouvrir des portes, ils vont jamais te défendre. Et tous les ambassades de l'Afrique sont comme ça. Et si c'était un Américain, vous pensez que ça allait être comme ça? Jamais. Si c'était un Américain, à peine l'annonce c'était déjà propagé, le Canada allait bouger. Mais quand c'est un Africain, c'est comme ça. Mettons la pression à nos dirigeants. On en a marre d'avoir des représentants qui sont là comme des moutons, ils comprennent rien du tout, ils sont là juste pour je ne sais pas, en décoration. On en a marre. Jusqu'à quand ça va continuer? Je me pose juste des questions. Jusqu'à quand ça va continuer? Est-ce que, imaginez, si la maman aurait été d'une autre nationalité, jusqu'à présent, elle serait encore dans son pays, sans être sur le territoire canadien? Est-ce que c'est normal même qu'on mette l'autopsie et tout le reste là sans qu'il y ait une signature de quelques parents? Qui a signé pour qu'on fasse l'autopsie? Exactement, je te rejoins là, moi, en tant que mère. Qui a signé ce document pour qu'on fasse l'autopsie? C'est l'ambassade qui a signé, non, je pense. Donc, l'ambassade, là, quand l'ambassade signe des choses, donc, ils font toujours tout ce qui joue en faveur des Occidentaux. Maintenant, si l'autopsie qu'ils vont donner, ils sont libres de donner ce qu'ils veulent maintenant. Ils peuvent dire que la petite s'est suicidée, la petite a bu du poison, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur le papier. Comment vous allez faire pour dire que c'est faux? Il n'y a aucun témoin pendant l'autopsie. Voilà, parce que l'ambassade n'a pas fait son travail. Mon enfant, il meurt quelque part. Tu touches pas le corps tant que je vois pas le corps de mon enfant. Exactement. Je viendrai pas pleurer sur le corps de mon enfant avec le corps ouvert ou cousu. Non, je suis désolée.
C'est un visa qui devait être quand même imposé par le territoire congolais. Devait tout de suite qu'on a contacté le Canada, ça devait être un visa exprès pour que la maman vienne pour signer les documents. Qui a signé les documents pour faire tout ce qu'on a fait sur le corps de la petite? Qui a signé ces documents? C'est l'ambassade qui a signé les documents. Alors, si c'est l'ambassade qui a signé les documents, pourquoi cette ambassade-là n'a pas présenté un représentant pour dire que, bon, nous, on a pris tel aussi qui va assister quand on va faire l'autopsie. On veut bien que l'autopsie soit faite, mais à condition que l'autopsie soit faite dans tel endroit parce que nous voulons savoir la vérité. Mais j'aimerais vous dire que là, ça devient, vu la situation et que c'est l'État qui l'a trouvé, ça devient une affaire d'État. Alors, oui, c'est diplomatique. À partir du moment où il y a un accord qui est posé, c'est diplomatique. Vous allez leur poser des questions parce qu'ils doivent se charger de l'enquête. Alors, il aurait besoin des indices pour continuer leur enquête, donc il n'y aura pas le choix de faire l'autopsie. Je suis d'accord, mais avec quelqu'un d'indépendant. Avec quelqu'un d'indépendant. J'ai vu des nouvelles sur TikTok qui dit que le corps va être rapatrié dans son pays. Mais rapatrié, déjà, le corps est ouvert. Alors, il va être rapatrié comment? Moi, je pose des questions. Ça, je m'aurais posé ces questions à l'ambassade. Ils ont ouvert le corps de la petite pour faire l'autopsie, patata. Qui a signé les documents? Qui a signé ces documents-là? Bon, j'imagine que vous avez un consulat ici qui prend des décisions pour vous parce que leur devoir, c'est protéger les droits de leurs citoyens. Parce que quand l'ambassadeur, ils ont le droit. Vous voyez comment nos ambassades nous rabaissent toujours dans le monde. Je voulais dire quelque chose. C'est pas seulement nos ambassades. Je m'excuse. J'étais mariée avec un Zambien qui travaillait à l'UN. Non, je veux donner l'exemple parce que vous avez dit que nos Africains, c'est pas tous nos Africains. La Zambie non, c'est les ambassades de l'Afrique subsaharienne. L'ambassadeur congolais doit être en général. L'ambassadeur congolais ne fait pas son travail. L'ambassadeur congolais ne fait pas son travail. D'abord, moi j'habite aux États-Unis. La façon dont d'abord il s'est habillé, c'est qu'on a dit habille-toi pour impressionner. Et pourtant, il pouvait pas s'habiller comme ça. Il pouvait s'habiller même aux tenues de sport, chapeau, catch, pour montrer que je suis avec vous. Alors, pour moi, je vois comme si l'autopsie, c'est lui d'abord l'ambassade, parce que quand il a demandé. Parce qu'il a dit, il l'a dit dans des pays, quand on nous donne, quand on nous donne des ambassades dans les pays étrangers, c'est pour nous protéger. C'est pas, c'est très important quand on dit l'ambassade, parce que quand je vois l'ambassade du Congo à Washington, je vois déjà que je suis dans mon pays. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que le bénéfice? Le bénéfice qui vient de l'ambassade, c'est nous protéger, c'est partir envoyer nos agents. Mais pas les ambassades des Africains, surtout l'Afrique francophone. Non, la Nigéria ne joue pas. Vous avez vu le cas de l'Afrique du Sud, les xénophobies, comme le président du Nigeria a dit aux Nigériens lui-même, il a parlé, parce que moi j'étais aussi en Afrique du Sud, il a dit, messieurs, mesdames, si vous avez des armes et qu'un Zoulou veut vous tuer contre la xénophobie, tu meurs avec lui, tu le tues, ou ils te tuent, alors il faut tirer sur eux parce que eux ne savent pas que vous dépensez sur l'Afrique du Sud. C'est comme au Canada. L'ambassade du Congo, c'est nous, ça nous représente, ça représente le président Fachi. Alors, quand notre Congolaise on va faire l'autopsie sur notre Congolaise, on doit vite donner le visa parce que le visa c'est rien. Si on donne aux musiciens pour venir faire du blablabla à la France, on devait donner aussi à la dame pour venir. La dame qui devait déjà même être sur le territoire. L'ambassadeur, on allait prendre nos agents secrets pour être là comme les witness, donc pour regarder comment on fait l'autopsie, parce que on peut enlever aussi des indices. Exactement. Venez maintenant voir.
Parce que c'est comme si tu nous laissais. Pour moi, je veux dire que l'ambassadeur là doit quitter. Ça fait la honte de voir que moi j'étais cuisinière moi j'étais cuisinière à la consulat de la Zambie là-bas au Congo à côté du Petit Pont. Il y a un consulat là de la Zambie quand tu pars vers Grand Hôtel. Je préparais pour l'ambassadeur de la Zambie. Il faut voir comme tous les Zambiens venaient d'ailleurs sans même consulter où je dois appeler pour voir l'ambassadeur. C'était comme la maison ouverte. Tout le monde venait manger, boire. Et puis quand un Zambien a des problèmes, c'est l'armée zambienne qui habite. Il y a des conseils. Il y a l'armée zambienne qui vient d'abord faire des coups de recherche et puis on t'arrête, on t'amène à Zambie. Pourquoi pas nous les Congolais, on doit prendre des soldats, ce qu'on appelle Banamour, à les former, les amener là-bas au Canada pour rester en consulat parce que c'est notre pays. On a le droit, c'est notre pays. C'est tous les pays francophones. Alors, il doit quitter. Pour moi, le président, là, d'abord, c'est un vieux. L'ambassadeur, je l'avais vu, là, un ballonnement, un ventre, là, gonflé. Je sais même pas si... Donc, je m'excuse, mais... Il était venu comme s'il avait beaucoup mangé, fatigué, et puis répondre. J'ai suivi le live, vous savez, on va pas entrer de parler de physique des gens. On est en train de parler d'un problème. C'est pas l'ambassade pour la maman. Administratif. On est sur un problème administratif. On doit pas attaquer les physiques des gens. On doit d'abord, pour moi, ok, je m'excuse pour la côté physique parce que j'étais très fâchée. Non, on fait pas l'amalgame. On est sur le côté administratif de se plaindre que ça ne changera pas du côté administratif. Je vis ici et je n'imagine pas qu'on me dit que mon enfant est mort dans tel côté. On n'a jamais vu la présence de mon ambassade nulle part. Et puis j'apprends que l'ambassade a décidé qu'on fasse l'autopsie de mon enfant. On ne devait pas décider comme ça. Et que demain, on va me rapatrier le corps de mon enfant. Je ne sais pas ce qui est encore dans le corps de mon enfant. Moi, je suis corps médical. Mon enfant, c'est juste la peau. Et moi, je suis corps médical. Je travaille ici aux États-Unis. Je suis infirmière. Ce que moi, je voulais dire, c'est ceci. Corps médical, on doit avoir le témoin. Quand on fait l'autopsie, surtout si ce n'est pas un Canadien. Normalement, on doit avoir des témoins obligatoires. On doit avoir des témoins obligatoires qui vont témoigner que non, quand on l'avait prise, il était dans quelles conditions. Et ça doit être c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça. Et puis on ça devait être fourni par l'ambassade. Et c'est ça. Donc, si on dit que c'était la noyade, nous tous, nous allons marcher parce que nous tous, on sait que ce n'était pas la noyade. Ce n'était pas la noyade, donc c'est ça. De ce côté-là, ils doivent être sûrs qu'on va marcher. Quand ils ont posé la question à l'ambassadeur. Nous, on est prêts. Si vous nous dites que, oh, mesdames, aux États-Unis, vous marchez 7 jours ici, nous, on est là, on va marcher, on va sortir. Moi, je me dis, il faut qu'on on doit commencer par nos ambassades. On doit commencer par nos ambassades. Je pense que vous avez vu, il y a quelques temps, vous avez vu ce que les Camerounais faisaient dans l'ambassade du Cameroun, partout où ça se trouvait. Vous avez vu, ils ont changé. Ils ont changé. On doit commencer par nos ambassades. Ils sont là pour travailler pour nous. On les paye pour rien. L'ambassade, ça nous appartient. C'est pas à eux. C'est pas à eux, vous avez alors, raison. S'ils sont incapables d'intervenir quand on a des problèmes et qu'ils sont capables juste de venir donner une signature pour qu'on nous fasse l'autopsie sans témoin, ils ne savent pas quoi. Même oui, c'est ça, ça va pas. Est-ce que les papiers même qui signent, quand ils ont signé les papiers, est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas signé là-bas, qu'on enlève même, est-ce que c'était pas écrit dans les documents là, qu'on enlève les reins, qu'on enlève ceci? Ils signent comme des moutons, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de signer. Ils vont signer, est-ce que la maman de la petite était sur le territoire pour ne serait-ce prendre le temps de lire ce document pour décider sur le corps de sa fille? Exact. Mais mes chers sœurs, vous imaginez, nous sommes des mamans. Vous imaginez la douleur que cette maman doit avoir? Tu es mon enfant 2 fois. Mon enfant est mort et vous l'avez tué encore une autre fois en faisant l'autopsie sans moi. Et je viens voir le corps de mon enfant avec des gens qui ont cousu. C'est inadmissible. Moi, ce côté-là, je peux pas. C'est ça. Comme le mec ici a dit qu'on doit faire la pression encore, donc nous devons faire la pression. Nos ambassades. On doit refaire encore l'autopsie. Si on voit pas clair, on doit refaire l'autopsie. C'est pour ça que arrêtons de donner la faute aux policiers canadiens, aux Canadiens, parce que non, c'est nos dirigeants. On ne donne pas de la faute. Les policiers canadiens font leur travail. Écoutez, c'est nos ambassades.
Écoutez, mes chers sœurs et frères, j'ai suggéré ceci dès le début de la conversation. J'ai dit que vu l'efficacité, le délaissement de nos ambassades envers la population, est-ce que nous-mêmes, nous ne devons pas prendre des choses en main, vraiment de dire on va s'unir et créer des associations vraiment disponibles et très solides pour représenter et défendre des Africains dans les pays où ils se trouvent. C'est Ça veut dire malade cette parce qu'il faut association, payer pour ça, l'ambassade. cette association, si elle était existante, cette association allait peut-être être en collaboration avec l'ambassade et mettre la pression à l'ambassade. Limite, l'association allait proposer son avocat, allait proposer un témoin pour faire l'autopsie, allait proposer quelque chose et mettre la pression à l'ambassade pour signer. J'ai l'impression que nos ambassadeurs, c'est des alphabètes. Ça, c'est très important, ça. C'est des gens qui sont des inalphabètes qui sont là posés. Ils ont peur d'affronter l'administration. Alors, nous autres, il y en a parmi nous des gens qui ont étudié en Europe. Créons des associations qui vont travailler liées avec nos ambassades. On va leur proposer signer ça, ils vont signer. Que de constitution, on les laisse, ils vont continuer de signer des choses. Aujourd'hui, c'est la petite qui est partie. Demain, c'est vous, demain, c'est moi. Et nos ambassades vont continuer de signer des choses bêtement comme ça. Voilà là où le continent africain se trouve aujourd'hui. Parce qu'ils ont signé des trucs bêtement. Réveillons-nous. Créons des choses, créons des associations. On a des jeunes qui sont formés dans tous les domaines aujourd'hui et qui sont dans ces pays-là. Créons des associations. Arrêtons de nous diviser. Essayons de nous unir et créons des associations. On doit se défendre nous-mêmes. Pour revenir sur le souci de l'ambassadeur, en fait, le problème qui s'est posé, que moi je suis tout en direct, les gens ont commencé à faire. Déjà, tu dis que non, que le corps de la petite n'était pas parti. C'était une manière d'envoyer tout le monde d'un côté pour que le corps puisse partir. Je suis d'accord. Ça, c'est une bonne stratégie parce que c'est pas normal que tout le monde voit le corps. Mais on lui pose la question, est-ce que vous avez vu le corps? Non. On ne sait pas à quel état le corps était. On ne sait pas après l'autopsie à quel état le corps va être. Ça, c'est déjà un grand flop. Mais le monsieur, quand il a commencé à parler au fait, il n'a pas su comment communiquer avec sa population, avec les gens qui étaient là. En fait, il a commencé en déjà se justifiant du fait que il n'était pas au courant. Et en deuxième position, qu'il a beaucoup fait pour sa communauté. Il a commencé vraiment avec ça là. On lui a pas posé de questions. Il a dit on fait beaucoup pour vous, pour les jeunes, mais il faut que vous veniez vers nous. Ils font quoi? En fait, il a parlé, il a dit même à Ottawa, il y en a, il a parlé du Ils font quoi? Ils peuvent pousser les gens à les frapper. Ils font à la question de Mariam. C'était ça. Il faut savoir si l'ambassadeur a vu le corps. Pour Mariam, il y a quand même une chose à comprendre. Parce que l'ambassade, comme on dit, comme on est dans la loi, donc chaque acteur doit rester dans son rôle. Et c'est vrai que l'ambassade a le rôle d'information, d'action, mais l'ambassadeur, en fait, il n'a pas, la police d'ici n'a pas le droit de lui montrer le corps, sauf si la maman l'a autorisé. Et c'est des canaux diplomatiques. Pourquoi on ne veut pas donner les visas à la maman? Et pourquoi l'ambassadeur a dit, écoutez bien. Et pourquoi l'ambassadeur a dit, on va faire l'autopsie, et puis la mère pourra venir même après l'autopsie, confirmer que c'est sa fille. Je vais ça, y a pas de souci. Non, ce que je veux vous dire, c'est que faut bien le rôle d'une ambassade, c'est comme si c'est la frontière du Congo, mais dans le Canada. Donc, à chaque étape, il faut des autorisations diplomatiques entre le Canada et le Congo qui autorisent à faire ci ou ça. Donc, le fait qu'elle soit morte, on ne sait pas si la maman a déjà donné l'autorisation à faire l'autopsie. Là, on spécule, on suppose. Elle peut déjà avoir envoyé une lettre et accepter qu'on regarde le corps de la jeune qui a été trouvé le matin vers midi. L'ambassadeur est venu vers 17h, 18h et l'ambassade a clairement dit le corps est parti à Québec pour faire l'autopsie. La mère peut reconnaître. On lui a dit, est-ce que vous avez vu le corps? Il a dit, je ne l'ai pas vu. Eux lui ont demandé, est-ce que comment est-ce que vous dire que c'est la fille? Il a dit, la mère peut venir même après l'autopsie et reconnaître si c'est sa fille. Donc, vous imaginez ça, l'ambassadeur qui vous dit un tel truc?
Est-ce que tu peux placer un mot? Je prends pas sa défense. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont possibles, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des mécanismes qui vont permettre de faire des contre-autopsies, mais tout ça, il faut prendre la démarche. Mais comme je vous dis, ici, le Canada, il y a des lois qui font que le monsieur, il a beau être qu'il est, si la maman ne donne pas l'autorisation, il l'aurait pas vu. Si elle donne la dérogation, peut-être qu'il l'a vu après la dérogation. Vous voyez, peut-être, mais là, on est dans le flou. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ce que nous, on peut faire à notre échelle, c'est, à notre échelle, et ce qu'il faut que les communautés doivent faire, c'est de s'organiser en association et utiliser les bons mécanismes. Oui, là, je vous dis dans les commentaires, il y a des Canadiens qui vous parlent là. Ce sont des journalistes. Il y a des gens parmi vous là dans les commentaires. Il y a des journalistes. Il y a des policiers. En France, on les appelle des RG. Il y a des médecins. Il y a des gens qui écoutent tout ce qui se dit. Ces gens-là qui je vous dis une chose. Normalement, moi, vous savez pas en quelle qualité je vous parle d'ailleurs, mais je vous dis ça. Et j'utilise un pseudo, mais croyez-moi, il y a des mécanismes et l'ambassade a ses erreurs, mais ils sont pas capables de tout faire. Ils ont des limites. Ils sont pas capables de tout faire en sol canadien. Créons des associations. Créons des associations qui vont avoir l'action du peuple et de la famille, c'est d'agir avec les mécanismes de droit. Et je vous assure, il y a des choses qui vont se débloquer. Et pour tout ce qui va être dit officiellement comme autopsie, comme truc, tout doit être contre-expertisé. Tout doit être contre-expertisé, mais pour ça, il faut que les parents et les associations qui soutiennent puissent avoir pris les bons mécanismes pour le faire. Parce que s'ils le font pas, ça va juste aller dans le flot du système d'ici et ça va ensuite s'évanouir. Et je vous assure, autant pour Alexandra, vous voyez le fait qu'ils aient interrogé les colocataires, c'est pas venu juste instinctivement, hein. C'est parce que la population bombardait les réseaux sociaux. Et ils ont été interrogés, les colocataires de la fille. Hein. D'instinct, il laissait couler presque. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ici, là, c'est tout ce que vous voyez dans les émissions aux États-Unis, c'est la même chose ici. Il faut accentuer la pression. En France, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, l'affaire Nordal-Lelandais. Il y avait une petite fille qui s'appelle Maëlie. Vous vous souvenez? Dans le sud-est de la France. La petite fille avait disparu et le monsieur, c'était l'ami du papa. Personne ne le soupçonnait. Mais les réseaux sociaux disaient, ce gars-là, faut le surveiller. Il a des sites où il met des photos bizarres. Soupçonnez. Les gens disaient non, il est gentil. Eh bien, les caméras de surveillance, les choses, la police a mis la pression. Ils ont vu c'était bien lui, Nordal-Lelandais, qui avait fait disparaître la petite Maëlie et qui l'avait agressée sexuellement, etc. Donc, c'est la même chose. La population a un pouvoir incroyable via la pression qui peut être mise sur les réseaux sociaux. Le sitting, par exemple, que Blake proposait devant la police, c'est des moyens de pression aussi, mais toujours dans le cadre de la loi canadienne. Et vous verrez, ça va bouger les choses. Mais on doit toujours rester dans le vrai de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Sinon, le reste peut être spéculatif. Donc, il faut agir dans le contexte de la loi et vous verrez, les choses vont bouger, mais il y a les mécanismes, il faut les emprunter. Créer des associations. Mais que l'association pour protéger les gens. La signature, on n'est pas les victimes. Si quelqu'un meurt dans la rue, dès qu'il y a un juge de paix, ils sont capables d'enlever le corps. Il fait un mort suspect, ils sont capables de faire l'autopsie aussi. Parce que la police, on ne peut pas leur priver leur droit de faire leur travail. Comme il a dit il faut contre-expertiser pour avoir la vérité. Mais il faut aussi laisser les gens faire leur travail. Pour la maman de la petite, c'est pas l'ambassadeur qui doit vraiment s'en charger. C'est dans votre pays, le président, il doit soit lui donner une feuille de route pour qu'elle voyage comme si elle va faire une mission, ou lui donner un passeport diplomatique qui va lui permettre de déplacer facilement, parce que là, ça c'est un
cas comme pas pareil, mais c'est pas comme si l'ambassade peut tout faire. L'ambassade, il est là pour comme vous protéger et faire respecter vos lois en tant que citoyen de son pays, qui est dans un autre pays que lui, il connaît mieux les lois que vous. C'est ça leur travail. Mais il peut pas aller dire aux policiers ce qu'ils doivent faire parce que les policiers aussi, ils savent ce qu'ils doivent faire. Madame, c'est pas vrai ce que vous dites là, parce que si l'ambassadeur était présent, allait contacter la police, on voyait que l'ambassade du Congo bouger, ça n'allait pas être juste un problème du Québec, ça allait être direct un problème diplomatique. Il faut pas mélanger. Parce qu'il faut déjà savoir que le Canada, le Québec, c'est un peu indépendant. Mais à partir du moment où ça devient un problème diplomatique, ça concerne tout le Canada. Et c'est ce que l'ambassade n'a pas fait. Non, oui, elle a compris. Mais il faut comprendre, Claricia, c'est que l'ambassade l'explication pour que ça ressorte. Tu sais, il y a des protocoles. Elle fonctionne comme ça. Ok les gars, il y a une chose qui est Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.